Je lis le livre Chroniques des Pasquiers de Georges Duhamel, de l'Académie française. Alors en fait c'est l'histoire d'une famille bourgeoise à la fin du 19e siècle à Paris. Et voilà, on suit en particulier l'un des fils de la famille, de sa petite enfance jusqu'à sa célébrité. C'est une famille avec des caractères très marqués, mais qui est purement inventé en fait. Tous les personnages sont fictifs, c'est juste pour décrire, je pense, la bourgeoisie parisienne, mais une bourgeoisie sans le sou, qui essaye de garder son honneur. L'auteur a un style très marqué, les phrases sont assez longues, mais bien entrecoupées. Le rythme est assez haletant dans les phrases, moi j'aime bien. Attention sur voie 9, le train va partir, veuillez monter en voiture et nous imaginez la fermeture des portes. J'écoute de la techno. Avec la techno, vu qu'il n'y a pas de parole, il n'y a pas de thème précis, ça me permet d'imaginer ce que je veux. Ça me permet de ne pas écouter ce qu'il y a autour de moi, donc je suis plus concentré dans mes cours. J'écoute tout le temps de la techno. Je lis Le Rouge et le Noir de Stendhal, plus exactement je le relis. Je suis professeure de français en lycée et c'est le livre sur lequel je travaille en ce moment avec mes élèves. Ça peut faire partie du programme, si le professeur le décide, il faut faire connaître le roman aux élèves. Alors c'est un livre difficile pour les élèves et il est intéressant parce qu'il est difficile, paradoxalement. Ça leur permet aussi de comprendre la notion de l'ironie, qui est fondamentale chez Stendhal. Il s'agit de l'histoire d'un adultère commis par un jeune homme de la basse société qui séduit la femme du maire d'une petite ville. Il était entré dans cette maison en tant que précepteur des enfants. Ça a un caractère très scandaleux et ça permet à Stendhal de dire tout le mal qu'il pense de la société de la Restauration. Donc si on veut lire quelque chose de moins dense, il faut lire les nouvelles de Stendhal, Chroniques italiennes par exemple.